Regardons ensemble ce que ça nous dit de comment garder son argent. Donc là, il y a les discussions avec les oiseaux, l'ours et la force, c'est le chat qui rentre, le trèfle et la chance, le puits et les... Donc là, on a les oiseaux, la discussion, l'ours, ça veut dire vraiment la force. Vraiment, là, on voit, là, ce que je verrais vraiment comme indication, c'est le côté un peu rigide, un peu froid que vous avez à mettre en place. Là, vous avez là, après les trèfles, ça veut dire la chance. Là, c'est vraiment le puits, c'est vraiment regarder les choses en profondeur et secondé par la loupe où vous devez regarder plus de détails encore. Là, comme signe, là, vraiment, dans un premier jet, ce serait vraiment avec les gens que vous côtoyez, ce serait vraiment de dialoguer avec elles, mais surtout de garder en vous cette position, de garder cette force et de garder, voilà, justement, de ne plus leur donner le pouvoir qu'elles ont eu jusqu'à maintenant et de dire stop. Voilà, de garder vos positions, de peut-être être moins tranchant jusqu'avant, mais comme si vous aviez à filtrer un peu les niveaux de vos interactions sociales, amoureuses, et comment vous donnez et comment vous prenez. Et surtout, la limite à ne plus franchir. Chose que avant, certainement, ça n'était pas. Le trèfle, s'il nous vous dit que symbolise que en ayant ces discussions, cette force, cet ancrage, ben, vous avez les opportunités qui vont arriver. Il y aura cette manière de regarder les choses, comment elles étaient, plus en profondeur. Donc vous pouvez faire la méthode synergie que je vous ai partagée, elle est sublime, pour justement refaire, reconstruire ben, tout ce qui a été cassé en vous grâce à cette introspection et grâce à cette prise de conscience et de regarder les choses peut-être un peu plus clairement, de voir les choses, comment elles se sont construites vraiment dans votre vie et vu que c'est devenu quotidien, comment c'est devenu dans une habitude peut-être néfaste. Et là, on vous dit de regarder vraiment les choses plus dans les petits détails et de voir l'interaction que les personnes elles ont eue chez vous, les personnes qui sont vraiment bienveillantes, les personnes qui ont usé eh bien, de votre énergie, les personnes qui ont profité de vos talents, les personnes qui ont voulu ne pas que vous justement vous expansiez pour qu'elles, elles continuent à briller et que par contre vous soyez au quatrième sous-sol et que ça ne les dérange pas du tout, même au contraire, parce qu'elles vont continuer à vous en mettre au 46 et 47e. Donc c'est pour ça de vraiment essayer de visualiser et quand vous allez commencer à visualiser tout ce qui vous entoure, quelles sont vraiment vos relations, même avec les amis, les copines et tout ça, il y a presque à chaque fois un rôle, une intention, justement, qu'il faut absolument libérer. Donc, on va avoir, voyons, plus de détails. Allez, j'espère que vous commencez à vous reconnaître un petit peu. Parce que si vous regardez ce thème, c'est qu'il y ait quelques difficultés de comprendre comment... eh bien, vous, par amour, vous avez donné de votre temps, de votre énergie, bon, il y en a deux qui viennent, pourquoi pas, de votre personnalité, parce que vous aimiez et que les autres, ben, ils ont fait bien, ben, vous ont bien brisé, quoi. Donc, c'est pour ça. Là, au pourparler, ça nous dit que il y a eu beaucoup de douleurs dans votre passé. Là, le 3 d'épée signifie que tout a été à vif quand même. Et qu'on vous demande de justement quitter toute cette négativité pour absolument arriver quelque chose de nouveau va arriver. Voilà, pour l'instant vous êtes non, vous êtes encore dans le mal-être vu qu'on vous avez encore là. Voilà, il faudrait que certaines vérités arrivent, que les communications puissent se mettre en place par rapport à ces douleurs passées. Voilà, petit à petit, le destin, il commence à vous retendre quelque chose de nouveau. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas tout à fait prêt et prête. Il vous faut plus de force, justement, qu'on va aller chercher chez l'ours. L'ours, il dit l'empereur est le roi de denier. Donc, c'est effectivement... Là, il faut prendre de l'élévation, travailler sur vous justement pour aller chercher cette force de création. L'empereur, c'est quelqu'un qui va devenir carré, qui va devenir peut-être plus sérieux, plus cassant, mais au moins toutes les choses, elles vont s'embriquer, c'est les boîtes, chaque boîte a sa place,
et il n'y a plus de place au hasard. Voilà, si avant vous étiez vraiment, peut-être dispersé, sur un affectif vraiment très douloureux et que là, on vous demande de vous recentrer et de mettre une base, un pilier différent. Pardon. Et on a le roi de denier. Là, je sens les petites âmes méchantes, là. Ah, il y en a eu plein. Et donc là, voilà, qui sont ici en train d'essayer de, voilà, de pas de pas me laisser réussir. C'est fou la vie, hein. Et voilà, vous pouvez justement prendre conscience, voilà, je le dis vraiment là en direct live pour vraiment que vous puissiez comprendre les âmes, comment elles interagissent entre elles et comment en fait elles peuvent justement vous finir de vous enfermer pour que vous ne puissiez pas vous réaliser. Pourquoi elles brillent? Quelle brillance! Et donc là, vous avez le roi de denier qui justement vous demande de vous élever et en fait, c'est voilà, son fauteuil, il est un peu hors du temps, hors de lieu et en fait, petit à petit, que vous puissiez vous séparer de toutes les personnes toxiques qui vous entourent. On a vraiment là, cette, combinaison de vraiment croire en ses capacités et de croire en ses capacités, vous allez vous rendre compte qu'en fait, les autres, ils vous ont méjugé, ils vous ont limité et ils ont brisé toutes vos toutes, ce pourquoi vous êtes venu faire votre place ici. Donc c'est important justement de de vous libérer de tout ça, de vous c'est pas il y a plus à batailler, c'est vous vous élevez et vous laissez les personnes dans leur coin et qui fassent bien ce qu'elles veulent. D'accord? Et avec vraiment, le trèfle, nous avons la reine de bâton, le 6 de bâton et le chariot. Grâce à cette nouvelle chance, des nouvelles opportunités vont pouvoir se mettre en place, mais vraiment dans un domaine que vous maîtrisez. Ça peut être le don, là, vraiment, qui se met en place dans votre parcours de vie. Voilà, et là, on a la réussite parce que justement, regardez, vous vous êtes élevé. Les autres, ils sont en bas, ils sont là, ouais, bien, bien, bien. Mais avant le 6 de bâton, il y avait le 5 de bâton, et le 5 de bâton, c'était les gens qui vous enfonçaient, qui vous méprisaient. Et le 6 de bâton, mais vous réussissez, donc au final, ces gens-là, ils sont, bah ouais, génial. Alors que bon, peut-être pendant 20 ans, 40 ans, 60 ans, ils vous ont complètement limité, ils vous ont vraiment obscurci. Et on a le chariot qui arrive derrière. Ça veut dire que par rapport à cette individualisation, vous réussissez et le chemin se met à la roue. C'est pas la roue, mais c'est le chariot, mais c'est pareil. En disant que vous prenez un nouveau chemin. Un nouveau chemin s'offre à vous parce que vous avez pu prendre la carte d'abord dans l'ordre des cartes qui sont comme ça. Il faut aller chercher l'individualisation pour avoir justement cette manière de réussir face aux autres qui sont plus bas, vous vous élevez et votre roue et votre chariot et votre vie prend un chemin différent. Ça ne peut se passer que dans cet ordre-là de toute façon et vous allez voir que l'univers ne va vous placer les situations que dans cet ordre-là. Si vous avez envie de changer de chemin, de réussir et après d'être individualiste, c'est impossible parce que vous allez changer de chemin, vous pouvez pas parce qu'en fait, il y a encore tout le monde autour de vous, quoi, comme voilà, des abeilles autour d'une ruche, quoi. Et donc, c'est ce genre de choses. Vous ne pouvez pas prendre un nouveau chemin tant que vous n'avez pas pris cette attitude d'individualisation pour justement mettre en place votre réussite, la vôtre, et changer de chemin. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, justement, sur le puits, nous avons l'ermite et le valet d'épée. C'est exactement ce que nous disons. L'ermite, c'est vraiment cette manière d'être plus la solitude, d'être plus soi, méditer, prendre du temps vraiment pour développer ses capacités. Donc là, ça pourrait dire, voilà, mettre en place peut-être la méthode synergique, que ce soit justement en technique ou en livre. Vous pouvez déjà aller sur le site, de toute façon, il y a une séance. Donc déjà, c'est mettre en place les énergies intérieures, d'enlever tout ce qui vous a limité et permettre à vous, votre belle fleur intérieure, d'éclore. Et c'est ce qu'il va se passer avec le valet d'épée. Le valet d'épée, ça arrive vraiment après une période très douloureuse et là, on vous demande d'être assez tranchant, d'avoir l'intelligence de, comme voilà, avec son épée, de couper tous ces liens qui vous a affaibli. Et ça passe par un petit moment de pause, de justement de solitude pour recentrer ses énergies. D'accord?
Et là, justement, de regarder plus en détail la situation, on a le 8 de coupe. Ça veut dire qu'effectivement, voilà, là, vous quittez tout. Voilà, toutes les abeilles qui pouvaient symboliser vous, la ruche, ben, en fait, vous les laissez. Vous partez. Voilà, et pour vraiment vous élever et aller chercher, grâce à cela, l'expansion et cette manière de maintenir les choses et de développer les choses avec intelligence. C'est votre parcours de vie et vous, vous avez vraiment envie de... On va prendre celui-ci. Vous avez vraiment envie de maintenant d'être dans une période de vie où vous avez envie de vous construire. Vous avez fait, voilà, de voir plus clair, c'est justement, ben voilà, la fécondité, c'est le nouveau départ. Vous êtes là dans une période de vie très noire, très difficile. Vous subissez chaque jour, chaque quotidien. Ce que vous voyez, ça vous plaît pas. Ce que vous êtes en train de vivre, ça vous plaît pas. Le boulot, ça vous plaît pas. La relation, ça vous plaît pas. Et c'est justement, avec l'ermite, faites un moment de pause. Faites la méthode synergie pour vous occuper de vos énergies. Parce que pour changer de cycle, il faut changer d'énergie. Parce que sinon, vous allez repartir encore pour un même cycle. Même personne, même énergie, même galère. Donc, la seule chose qu'il y a à faire, c'est, hop, comme une montgolfière, vous montez vos énergies, vous montez votre structure, vous montez votre personnalité. Et il y a un nouveau clan qui, voilà, il y a l'ancien clan qui part, et le nouveau clan avec des plus belles énergies qui arrivent, et la vie pourra se construire autour. Parce que sinon, c'est, voilà, comme dit l'expression, aide-toi, le ciel t'aidera, et en fait, les choses ne peuvent changer que si vous, intérieurement, vous changez. Donc effectivement, nous avons le changement avec le miroir magique, il faut vous regarder en face. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, de toute façon, oui, nanana, mais non, mais moi je vais très bien. Bah oui, parce que si vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être un peu planté, et que l'univers, peut-être, il vous donne le signe là aujourd'hui de change. Il vous dirait change. Arrêtez, comme ça, trouve la paix à l'intérieur de toi, la méditation. Justement, c'est de vous recentrer. Le Bouddha, en fait, il reçoit l'énergie, il le redonne à la terre, au lotus. Ouais, au nénuphar, je veux dire. Et donc, c'est ça, il faut que vous receviez justement cette connexion divine pour vous amener ce changement. Le changement de l'enfant, c'est le commencement. Ça peut être un projet d'enfant, parce que pour avoir un projet d'enfant, peut-être qu'il faut que vos énergies se réalignent avant que l'univers vous donne, eh bien, en fait, les clés de dire, ok, bon, ben là, tu peux faire un enfant. Et là, c'est peut-être, je te donne les clés du commencement. Et on a le cadeau, justement, il faut monter vos énergies pour que l'univers, après, il dise, ok, tu as monté tes énergies, je te donne la clé parce que tu as monté tes énergies, tu as fait le travail adéquat, justement. Tout cela, ça demande du temps, ouais, parce que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Si vous avez de telles programmations que vous avez eues inconsciemment, voilà, on n'est pas là pour en vouloir à ses parents, naninana, il était ce qu'il devait être, c'était votre karma. Allez, hop, et là, ça vous demande de changer. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, mais de toute façon, il y a un laps de temps où il vous faut de toute façon travailler encore sur vos énergies pour avoir, ben voilà, c'est soit une maison, c'est vraiment le lieu qui arrive, il y a un déménagement, il y a un changement d'époque, d'épreuve, et tout ça pour justement vous amener quelque chose de nouveau avec des meilleures fondations, quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux. Vous quittez un ancien, sombre, triste, voilà, où c'est peut-être dépression, burn-out, mal-être, maladie, où on vous demande là maintenant de travailler sur vous pour quitter cette négativité qui causait ce problème, donc là, financier, pour justement en amener justement cette nouvelle situation. Voilà, là on voit qu'il y a des gens qui ont joué de vous, il y a eu beaucoup de querelles. Voilà, ça a pris un peu de retard parce que peut-être tout ce que vous avez à découvrir, et ça peut prendre un peu plus de retard parce que, alors il y a deux axes, c'est soit il y a plus de choses que prévu à travailler, donc c'est pour ça que ça a pris du retard parce qu'en fait vous allez finaliser ce travail, soit vous allez prendre du temps et perdre du temps dans la prise de décision de travailler sur vous pour vous amener de nouvelles énergies, pour que la vie vous amène de nouvelles opportunités. Et voilà, et là, ça va se mettre en place avec, voilà, vous avez vu, il y a l'abondance qui arrive, on parle d'argent.
voilà, et une lettre, voilà, et il y a vraiment, cette opportunité-là qui va arriver. Allez, et j'arrête avec ça parce que c'est super beau, donc on a vraiment, voilà, il y a beaucoup d'argent, il y a des nouvelles, une lettre d'un rentier, qui va venir, donc ça peut être, ça parle, ouais, ça peut être soit un héritage ou soit, voilà, ou le travail que vous avez mis en place sincèrement, voilà, c'est de l'argent qui va rentrer. De toute façon, les choses n'arrivent que quand vous formulez la demande et que vous mettez en place également le travail, adéquat pour, avancer, tout votre travail intérieur. Donc voilà, j'espère que pour la première partie, vous avez, compris, ce que vous demande l'univers. Voilà, il y a, les petites solutions que je vous propose, un peu plus au-dessous, donc je vous laisserai lire tout ça. Allez sur le site internet que je vous conseille. Si vous avez d'autres commentaires, vous pouvez les noter. Vous pouvez vous abonner, partager cette vidéo si ça peut aider quelqu'un. Et là, présentement, vous allez vous détendre complètement et délier votre corps. Voilà. Essayez de vous détendre le dos, laissez-le se dénouer. Voilà, les jambes, étendez les jambes. Vous vous sentez bien dans votre bulle. Accordez-vous 3 minutes, 4 tout de plus, pour écouter cette belle méditation qui est là pour vous mettre en place des nouvelles énergies de compréhension, de pouvoir vous aider dans vos déclics. Ok, maintenant, on se détend dans l'éclat doux de la lueur de la méditation. Nous plongeons dans un océan de réflexion sur la façon de préserver notre précieux trésor financier, l'argent, comme une rivière en constante évolution, nécessite une attention constante pour maintenir son flux harmonieux. Imaginez-vous dans un jardin secret où chaque pensée que vous plantez est une graine d'abondance. Vous prenez la décision positive de prendre les rênes de votre destin, de croire en vous-même et de cultiver de nouvelles attitudes envers vos besoins. Chaque conviction que vous plantez devient une fleur parfumée dans le jardin de vos aspirations. Au milieu de cette floraison, vous renforcez votre confiance en votre capacité à réaliser vos rêves et à vous élever en tant qu'individu. Vous êtes le jardinier ou la jardinière de votre propre destin et de vos ressources financières. À chaque action que vous entreprenez, cela devient une pierre précieuse ajoutée à votre trésor. Cette nouvelle affirmation de votre pouvoir intérieur
vous guide à travers les méandres des décisions financières, de dépenses exubérantes pour compenser l'amour manquant, mais parfois remplacé par cette poudre obscure de méchanceté malfaisante. Comprenant cela, vous vous permettez un discernement clair entre ce qui nourrit votre abondance et ceux qui se l'approprient à votre place. Le parallèle entre l'équilibre émotionnel et financier devient clair. Tout comme les vagues émotionnelles peuvent perturber votre sérénité intérieure, les décisions impulsives ou les relations toxiques peuvent perturber vos finances. Il est temps de vous libérer des personnes et des énergies toxiques, de votre propre dévalorisation qui entrave votre possibilité de vivre dans l'abondance et la paix. Vous méritez de vous entourer de ceux qui soutiennent votre croissance financière et votre bien-être émotionnel. En méditant sur ces pensées, vous visualisez votre trésor financier grandissant dans un jardin florissant d'abondance et de sérénité. Vous êtes le gardien ou la gardienne de ce jardin, le créateur, la créatrice de votre propre destin. Et vous choisissez d'évoluer vers une vie d'harmonie financière et d'épanouissement intérieur. Il est temps de cultiver cet équilibre et de laisser briller votre lumière intérieure et financière dans le monde avec confiance et sérénité. Cultivez la sécurité de votre propre être. Je vous remercie d'avoir pris ce temps pour vous